on va un peu anticiper sur la chronique de Lauriane, mais c'est tellement en adéquation avec ce que vous avez préparé, Lauriane. C'est TikTok, ou parlons des TikTok ou des réseaux sociaux, qui ressort des chansons. Mais c'est assez fou. C'est exactement ce qu'on était en train de dire, en fait. On a l'impression, comme ça, si on écoute les médias, que les jeunes n'écoutent que du rap et de la techno. Et en fait, pas du tout. Les réseaux sociaux sont aussi un excellent moyen, en fait, de faire naître ou connaître des genres musicaux auprès d'un jeune public qui ne les a pas connus au moment où c'était créé. Et on commence donc, je vais faire l'état de 3 genres musicaux assez particuliers. Le premier, ce sont des chants marins écossais, et les jeunes se mettent à chanter des chants marins écossais. Oui, ça s'appelle les Sea Shanties. Un Sea Shanty, c'est un rafio en anglais, et ça a commencé le 27 décembre 2020, donc c'est tout récent, avec Nathan Evans, qui est un chanteur écossais qui a repris The Wellerman, et il a posté cette vidéo sur TikTok. Écoutez. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Donc c'est assez marrant, c'est assez entraînant, ça aurait pu en rester là, sauf que non, 7 millions de vues, la vidéo fait un carton, elle devient virale, et là, tout le monde se met à reprendre des chants marins écossais, à exhumer des vieux tubes d'avant, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là, et ça a créé une nouvelle communauté, #SeaChantTikTok, pour montrer un petit peu qu'on fait partie de ces nouveaux moussaillons qui se donnent du courage. Donc tout le monde le reprend à travers tous les continents, et ça a même dérivé encore plus loin, ça a créé un nouveau genre musical qui est l'électro-shanty, donc c'est du sea shanty, mais version électro, ça donne quelque chose de particulier. Écoutez. Il y a un truc assez entraînant. Donc ça, c'était pour les Sea Shanty, les chants marins. Et puis, il y a aussi les chants inuits qu'on découvre sur Instagram à travers Sheena Nova. Elle est inuite, elle est canadienne, elle habite dans le nord du Canada avec sa mère, et elle partage son quotidien, donc sa culture, les défis aussi pour préserver ses traditions, et puis notamment ces chants de gorge traditionnels qui, à la base, sont des chants qu'on fait uniquement entre 2 femmes. Et c'est un peu une sorte de concours à qui durera le plus longtemps. Et elle poste ces vidéos d'elle avec sa mère où elles sont justement en train de faire ces bruits de gorge assez particuliers. Un bon bas de bouche avant. Attendez, Jamiroquai, il avait commencé une chanson comme ça, je me souviens plus laquelle. Avec des bruits de gorge. Il y avait des bruits bizarres comme ça. Il adorait trafiquer de toute façon les voix. Alors qui a gagné entre la mère et la fille? Chaque fois, en général, c'est la fille qui s'arrête avant parce que c'est la mère qui transmet, mais pas toujours. Et donc finalement, maintenant, on découvre via Sheena Nova cette culture. Et puis sinon, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont des titres anciens qui réémergent via les réseaux sociaux, notamment avec ce tube des années 70. C'était en 1977. Le groupe, c'était Fleetwood Mac, et leur tube qui s'appelle Dreams, qu'on est en train d'entendre en ce moment. Au moment où c'est sorti, c'est resté numéro 1 pendant quasiment 2 semaines au Billboard 100 aux États-Unis. Et puis ensuite, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. On est passé à autre chose, et surtout la jeune génération ne sait plus trop de quoi on parle, jusqu'à ce que, aux États-Unis, un Américain reprenne ce tube dans une de ses vidéos, et il s'appelle Nathan Apodaca, ou plutôt Dogface, on va dire, sur Instagram, et il a fait cette vidéo très, très inspirante. Donc il est là, il est sur son... Et voilà, c'est parti, le playback, avec sa bouteille de grenadine. Ça a complètement cartonné puisqu'il a fait 25 millions de vues, et depuis, la musique, qui date quand même de 77, est entrée numéro 6 au top 100. Juste en buvant du sirop. Exactement. Et la musique est revenue au placement numéro 6 du magazine Rolling Stone dans le top 100 en 2020. Et puis Mick Fleetwood, qu'on est en train de voir là, qui était le cofondateur du groupe, a vu passer la vidéo. Il a repris, c'est devenu un mème. Et puis la chanteuse aussi, Stevie Nicks, 72 ans, qui s'est maintenant créé un compte TikTok où elle est suivie par presque 1,5 million abonnés qui suivent un petit peu ses reprises. Donc finalement, une nouvelle jeunesse pour ce groupe qu'on avait un peu oublié, en tout cas pour les jeunes. Ils ont un contrat avec la marque de boisson, c'est pas un buzz? Oui, évidemment, il y a quand même quelque chose parce qu'ils boivent tous le même produit. Évidemment qu'il y a eu un contrat avec la marque de boisson, c'est classique, et puis il faut bien se faire un petit peu d'argent. Comme quoi, vous avez sorti un bouquin, vous faites de l'harmonica, peut-être que le plus simple, ça aurait été juste de faire une petite vidéo. Oui, c'est vrai que ça coûte pas cher comme clip. Parfois, faut pas aller chercher. C'est assez simple, et puis ça permet de toucher un autre public. Merci Lauriane.